Bonjour chers amis internautes, aujourd'hui je vais répondre à quelques-unes de vos questions qui me reviennent assez souvent. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes et je vais y répondre là maintenant. Donc la première question, on en revient encore à ce fameux terme le plus approprié pour décrire l'hibernation des reptiles. Donc la question était exactement, quel est le terme le plus approprié pour décrire le repos hivernal des tortues? Donc à ça, ma réponse peut être claire et compliquée en même temps, à vous de voir. Le terme décrivant l'hibernation des reptiles n'existe pas en français. Que les choses soient claires, il n'existe pas. Contrairement à la langue anglaise, qui fait bien la différence entre l'hibernation des mammifères et le repos hivernal des reptiles, on parle d'ailleurs de brumation, et c'est selon moi le terme le plus approprié pour décrire ce mécanisme. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas parler d'hibernation, car, rappelons-le, selon sa définition, l'hibernation est un état d'hypothermie régulé pendant plusieurs jours ou semaines, permettant aux animaux de conserver leur énergie pendant l'hiver. Or, les reptiles sont ectothermes. Ectothermes, ce qui veut dire qu'elles sont totalement dépendantes de la température de leur environnement. La température interne est la même que la température externe, contrairement aux homéothermes, les oiseaux et les mammifères, qui peuvent conserver leur température constante. Nous arrivons à la conserver à une température moyenne d'environ 37 degrés, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Mais dépourvu de cette faculté, les reptiles ne peuvent pas entrer en état d'hypothermie régulée ou contrôlée, appelez ça comme vous voulez, et ne peuvent donc pas hiberner au réel sens du terme. Question numéro 2. Vous m'avez demandé en quelle période les tortues d'Hermann brumatent ou hivernent-elles. Dans la nature, les tortues d'Hermann hivernent de mi-novembre à mi-mars, avec toutefois quelques jours ou quelques semaines de décalage possible selon les températures, car c'est presque essentiellement la température qui dirige l'activité des reptiles, bien que la photopériode y soit également liée, mais en moindre mesure. Dans la nature, la tortue d'Hermann, vers les 15 degrés, est de moins en moins active. Vers les 12-13, elle commence à chercher un endroit pour se mettre à l'abri, généralement sous des feuilles mortes ou autres. Vers les 10 degrés, elle commence à s'enterrer. Et c'est l'intensité du froid qui va définir la profondeur de l'enfouissement. Question numéro 3. Vous m'avez demandé pendant combien de temps une tortue doit-elle hiverner et est-ce dangereux de dépasser cette durée? Les tortues qui la pratiquent sont en léthargie pendant environ 4 mois. Et ce, toutes les espèces qui la pratiquent, même les tortues des steppes, n'hivernent jamais plus de 4 mois. Elles vont se réveiller, avoir une légère activité avant de restiver, mais elles vont reprendre des forces et s'hydrater entre. Aucune tortue n'hiverne plus de 4 mois. Au-delà de 4 mois, la flore microbienne naturelle de l'animal est quasi inexistante. L'animal sera donc plus protégé contre les maladies d'ordre fongique, bactérienne ou autre, ce qui est un problème. Peut entraîner des diarrhées, des fortes diarrhées, pouvant entraîner la mort de l'animal. Mais cette trop longue durée a également pour conséquence de totalement déshydrater l'animal, car imaginez-vous 4 mois sans boire, l'animal est totalement déshydraté, ce qui a pour conséquence diverses pathologies rénales.